Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai arrêté de dire salut les riders puisque tout simplement je le dirai que dans les vidéos vélo puisque ça n'a pas grand chose à voir et ça fait longtemps qu'on me le fait remarquer et donc c'est aujourd'hui que cela change. Cette semaine nous allons voir qu'est-ce que Meta, autrement dit Metaverse dans l'anglais. Vous aurez sûrement entendu parler de Meta ces dernières semaines, tout simplement parce que le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ainsi que le groupe Meta menaceraient de fermer Facebook et Instagram. Alors la cause de cette menace est en gros une histoire de transfert de données entre l'Europe et les États-Unis. Et pour ça, Meta et Google demandent un nouveau cadre sécurisé et légal concernant le transfert de données entre ces deux continents. J'ai lu plusieurs articles sur ce sujet et il est bien précisé que si aucun accord n'est trouvé, Facebook, Instagram et d'autres services pourraient bel et bien disparaître en Europe. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Meta, nous allons directement passer à la vidéo. Vous l'aurez compris, l'histoire qui se passe en ce moment c'est un peu chaud, mais maintenant que vous en savez un peu plus là-dessus, vous allez me dire « Mais t'es drôle, méga Tintin ». Mais c'est quoi Meta? Comme vous l'aurez sûrement remarqué, auparavant quand vous lanciez Instagram ou Facebook, il était bien précisé juste en bas de votre écran au démarrage que ça appartenait à Facebook. Depuis la fin de l'année 2021, maintenant, ça a changé et maintenant il est précisé en bas que ça appartient au groupe Meta. Donc c'est un petit détail mais qui importe beaucoup. Alors attention, cela ne signifie pas qu'Instagram n'appartient plus à Facebook, ils l'ont juste renommé en rapport au Metaverse comme je vous le disais tout à l'heure. Maintenant que vous savez cela, nous allons voir qu'est-ce que Meta et dans quel but cela a-t-il été créé. Le Metaverse est un monde virtuel en 3D reproduisant plus ou moins le monde réel. Alors dit comme ça fait un peu peur, mais du coup ils ont lancé ça car l'objectif de leur entreprise est de promouvoir le Metaverse et ils ont ainsi changé leur nom afin d'illustrer leur engagement pour les années futures. En gros, ce que Facebook voudrait créer, c'est une sorte de doublure de notre réalité. Elle serait accessible grâce à la connexion internet et les utilisateurs se projetteraient sous la forme d'avatars. Ils pourraient même se rencontrer dans les conditions les plus proches de la réalité. Donc vous l'aurez remarqué, cela paraît un peu bizarre de vouloir reconstruire le monde mais façon virtuelle. Alors le Metaverse, vous en aurez déjà sûrement entendu parler, notamment dans le film Ready Player One de Steven Spielberg. Comme vous le voyez à l'écran, on peut voir que la Metaverse était déjà utilisée dans ce film et tout ça déjà en 2017. Donc le film est vraiment bien fait, perso je l'ai jamais vu, mais en tout cas les extraits que j'ai vus m'en donnent vraiment envie, après je sais pas trop sur quoi c'est, mais en tout cas c'est vraiment futuriste. Meta voudrait pousser le projet encore plus loin, puisqu'il pourrait même exister des interfaces neuronales. Ces interfaces neuronales feraient la liaison entre votre cerveau et des appareils externes. Il pourrait également exister des EMG, donc électromyographie, qui sont des signaux envoyés par vos muscles. Donc quand ils se contractent, grâce aux EMG et aux capteurs, on pourrait faire un tas de trucs, comme activer des boutons, envoyer des messages et plein d'autres choses, et tout ça grâce à vos muscles. Alors comme vous le voyez à l'image, Mark Zuckerberg a voulu exactement nous montrer ce qu'était la métaverse, et comme vous le voyez, en gros là aux images, on voit qu'il passe du monde réel à la réalité virtuelle, donc on voit qu'il est dans un environnement un peu futuriste, donc je ne pense pas que ce sera exactement comme ça, je pense que c'est plus pour l'exemple. Mais vous le voyez que c'est assez réaliste. Si vous êtes intéressé par le métaverse, il existe beaucoup de sites et de technologies comme MetaHuman que j'ai testé et que vous voyez à l'écran, ce qui a été créé par Unreal Engine. Donc MetaHuman par exemple permet la création de votre avatar, donc comme pour le métaverse. Donc j'ai vraiment créé mon avatar vite fait, mais vous voyez, c'est vraiment très réaliste, donc le but n'était pas qu'il me ressemble, mais c'était pour vous montrer vraiment ce que la technologie est capable de faire. Le truc qui est fou avec Meta, c'est que leur but est que tout le monde puisse interagir en direct et sur leur plateforme. Vous pourrez même faire des réunions et même du travail en direct avec votre entreprise. Vous pourrez également faire vos achats grâce au marketplace de Facebook qui va être également importé sur la plateforme Metaverse. Je me suis énormément renseigné pour vous faire cette vidéo. Si vous vous rendez sur la page d'acquisition du groupe Meta, on peut voir le rachat de la société Oculus VR pour 2 milliards d'euros par Facebook. Donc je vous parle de cela, mais ça date déjà de 2014, donc ça fait déjà 8 ans que le projet serait en cours, et c'est même sûr que c'était déjà dans le but de créer justement ce projet de métaverse. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est Oculus VR, en gros c'est une entreprise qui est basée dans la création de casques de réalité virtuelle, donc ils sont vraiment là-dedans, mais du coup ça appartient maintenant au groupe Meta, et c'est pour ça que ça s'appelle maintenant Meta Quest. T'es pas encore abonné? N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui s'apparaît juste ici. Donc vous voyez le bouton rouge, c'est vraiment très simple, vous cliquez, hop, vous êtes abonné à ma chaîne. Vous pouvez même activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. N'hésite pas à aller t'abonner à mon Discord et à mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Maintenant, place au problème puisqu'il n'y a pas que des points positifs. Vous avez sûrement entendu parler des NFT également ces dernières semaines, et si vous n'avez pas encore entendu parler de cela, je vous redirigerai vers la vidéo de Salut les noobs. Il en a fait une très complète la semaine dernière, donc tout ça se passe en description. Je vais quand même vous faire une brève présentation de ces fameux
NFT. Les NFT, donc non fongibles tokens, ce qui signifie jetons non fongibles, c'est en quelque sorte un type de crypto-monnaie. Ce qui intéresse beaucoup en ce moment, notamment car le marché des NFT est en pleine ascension. Pour créer un NFT, il faut choisir un son, une image ou encore une vidéo, et ensuite il faut l'héberger sur un service comme IPFS. À la suite de cela, les investisseurs pourront donc l'acheter à l'aide de la crypto-monnaie Ethereum. Pour l'acquérir, il faut convertir ces euros en cette monnaie, notamment via un crypto wallet, donc un portefeuille crypto-monnaie. Ensuite, l'investisseur l'achètera et donc il possédera en gros le document numérique officiel, donc le document de base. Bien sûr, il peut le revendre et l'actif numérique peut même monter en valeur. J'espère ne pas vous avoir trop perdu avec mes explications, mais n'oubliez pas le lien de la vidéo sur les NFT de Salut les Noobs est bien sûr en description comme je vous le disais tout à l'heure. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite. Pour en revenir aux NFT, beaucoup d'autres questions se poseront, notamment avec l'arrivée de ce monde parallèle. Il est très probable que le commerce parmi les métaverses soit basé sur les NFT, ce qui accélérerait davantage l'importance de ces jetons contre de la monnaie officielle. Donc l'utilisation des NFT dans les métaverses, notamment celui de Facebook, qui est une société déjà impliquée dans le projet de crypto-monnaie. Cela devrait se généraliser et donc amplifier le phénomène de vente de biens immatériels. Pour en revenir à la société Facebook impliquée dans le projet de crypto-monnaie, en 2019, Facebook lance un projet de crypto-monnaie nommé Libra. Maintenant, il s'appelle Diem, donc depuis ça a changé. Dans ce projet, il était convenu que la monnaie serait gérée par une fondation sans but lucratif, donc Facebook ne serait qu'une organisation cofondatrice. Donc par exemple, pour avoir l'avis d'une personne professionnelle, on a Michael Abrash qui est un programmeur et qui est sur ce projet de métaverse. Il expliquait qu'il faudra de nombreuses avancées technologiques, notamment pour le eye tracking, la captation des mouvements et l'intelligence artificielle, mais on arrive déjà à des résultats très proches de la réalité. Voilà, pour terminer sur ce sujet, vous vous doutez bien qu'il va falloir attendre encore quelques années, ça peut durer 6 ans comme 10 ans à attendre du coup ce projet de métaverse, donc ça a l'air vraiment ouf et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur, même si ça peut faire un peu peur vu comme ça, on verra bien ce que ça donnera. Perso, j'ai encore du mal à m'imaginer ce monde virtuel, mais imaginez-vous juste en mettant un casque de réalité virtuelle, vous plongez carrément dans un monde parallèle juste grâce à ce casque, ça serait ouf, même si je pense qu'il faudra d'autres objets pour plonger dans ce monde, peut-être des capteurs, on verra bien ce que l'avenir nous dira. On verra ça dans le futur, mais à votre avis, est-ce que le métaverse va encore être plus intéressant que Facebook pour les utilisateurs ? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Voilà, nous en savons un peu plus sur Meta et notamment ce qui se passe en ce moment à ce sujet. J'espère avoir réussi à vous captiver jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère surtout que mes explications ont bien été claires. Meta reste encore une histoire à suivre. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao! Alors, info de dernière minute, si vous n'étiez pas au courant, la Gruchet Geek Convention se déroulera le 12 et 13 mars 2022 à l'abbaye du Valas. Donc ça se trouve à Gruchet-le-Valas, il y aura plein d'invités comme Bob Lennon ou encore la voix de Titeuf ou Spider-Man. Donc n'hésitez pas à venir et je serai présent pour y tourner une vidéo.